Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire incroyable mais vraie de Yasuke, le samouraï noir du Japon féodal. De ses origines en Afrique à sa montée en tant que guerrier respecté dans un pays lointain, son histoire est celle de l'audace, de l'adversité et de l'accomplissement. Yasuke est probablement né au Mozambique, une terre éloignée des rives du Japon. Capturé et forcé à l'esclavage, Yasuke a été emmené en Asie par des missionnaires portugais. Mais c'était son arrivée au Japon en 1579 qui a marqué le début de sa légende. À Kyoto, la stature imposante et la peau noire de Yasuke ne passent pas inaperçues. Ces caractéristiques distinctives attirent rapidement l'attention d'Oda Nobunaga, un daimyo ambitieux et visionnaire, dont l'objectif est d'unifier le Japon sous un seul gouvernement central. Nobunaga, connu pour son ouverture d'esprit et son intérêt pour les nouveautés et les cultures étrangères, est immédiatement fasciné par Yasuke. Il voit en lui non seulement un symbole de la vaste étendue du monde, mais aussi un potentiel inexploité. L'intérêt de Nobunaga pour Yasuke va au-delà de la simple curiosité, il est impressionné par la dignité et l'intelligence de Yasuke, ainsi que par sa capacité à apprendre rapidement le japonais. Nobunaga invite Yasuke à rejoindre sa cour, non pas en tant que serviteur, mais en tant que membre de son entourage personnel. Sous la tutelle de Nobunaga, Yasuke reçoit une formation en arts martiaux et adopte les codes du Bushido, le code éthique des samouraïs. Yasuke devient rapidement un membre apprécié et respecté, accompagnant Nobunaga dans ses campagnes militaires. Sa loyauté et sa bravoure lui valent le respect de ses pairs samouraïs et un statut spécial au sein de la société japonaise, traditionnellement rigide et hiérarchisée. En faisant de Yasuke un samouraï, Nobunaga brise les conventions sociales et montre sa volonté de transcender les préjugés raciaux pour valoriser les compétences et le mérite individuel. Sous Nobunaga, Yasuke a acquis un statut inimaginable pour un étranger. Il a été formé comme samouraï, armé d'un katana, et a combattu aux côtés de Nobunaga dans des batailles cruciales. Yasuke n'était pas seulement un guerrier, il était un symbole de force et de loyauté. Le destin de Yasuke a pris un tournant tragique après la mort de Nobunaga en 1582, lors de l'incident du Honji orchestré par Akechi Mitsuhide. Mitsuhide, un général de confiance de Nobunaga, a retourné ses armes contre son seigneur dans un acte soudain de trahison. Après la mort de Nobunaga, Yasuke, présent à Kyoto, a été capturé par les hommes de Mitsuhide. Bien qu'il ait survécu, il a été remis aux missionnaires jésuites, son sort ultérieur demeurant une énigme. Yasuke n'était pas seulement un samouraï, il était un symbole de la richesse de l'histoire africaine, démontrant comment des individus peuvent relier et enrichir des cultures mondiales. Sa vie illustre l'influence africaine bien au-delà de ses frontières.